Les anciens chantiers. Amen. Amen. Les anciens chantiers. Les anciens chantiers. J'aimerais juste que vous puissiez prier pour vous-même. Demandez à Dieu de vous parler. Nous allons abaisser notre tête et nous allons demander à Dieu de nous parler. Père éternel, notre Dieu, merci. Père, parce qu'il y a eu beaucoup d'appelés, et Dieu il a fait des lits. Merci notre Dieu pour ton peuple ici présent. Dieu, j'aimerais parler de toi. Je prie Seigneur que tu puisses me revêtir de toi. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que notre Dieu ne doit pas être prononcé dans ma bouche, dans cet endroit, tout ce qui ne peut pas être dit dans cet endroit, à ton nom, Seigneur, que je ne puisse pas le dire. Dieu, tout ce qui n'est pas préparé, et que tu veux que je puisse transmettre à ton peuple, Père, mets-les, Seigneur, sur ma bouche. Dieu, permet que les paroles qui sortiront de ma bouche apportent la vie dans une famille. Dieu, que tu puisses reconstituer une famille. Dieu, que tu puisses bénir une famille. Dieu, et que Seigneur, tu sois notre Seigneur. Bénis ces moments de fraternité. Dieu, j'ai prie pour ceux et celles qui sont encore en chemin et qui doivent être ici, Seigneur. Que tu les accompagnes, qu'ils soient là pour la gloire de ton nom. Bénis ces moments, Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Les anciens chantiers. Quels sont les anciens chantiers? Jérémie chapitre 6, verset 16. Quelqu'un peut lire pour nous? Merci, mon cher ami. Jérémie chapitre 6, verset 16. Allez-y, Wilson. Voici ce que déclare le Seigneur. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Regardez et informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin, suivez-le et vous vivrez tranquille. Mais ils ont répondu, nous n'en faisons rien. Amen. Amen. La Bible dit, arrêtez-vous et regardez. Et ils refusent de s'arrêter et de regarder. Pourquoi les anciens chantiers? Je pense que les mères qui sont ici doivent s'attendre que je dois parler des pères, ce qu'ils doivent faire à la maison. Les pères, ce qu'ils devraient être. Mais comment on doit parler de l'ancien chantier? C'est quoi l'ancien chantier par rapport au fait des pères? Amen. Amen. Le verset 16 nous dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez, et demandez quels sont les anciens chantiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez les repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Amen. Amen. Chers amis pères, s'il y a un père aujourd'hui, je m'adresse à vous. Ce message est pour les pères. Et si vous pouvez prendre ce message, les transmettre à votre conjoint, ce serait un bonheur. Si vous voulez dire à votre époux de regarder ce message via notre page Facebook, ce serait une bénédiction. Amen. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour tous les pères, y compris pour moi-même. Premier point, les voies de Dieu sont célestes et éternelles et surtout sans fin. Les voies de Dieu sont éternelles, les voies de Dieu sont célestes et les voies de Dieu sont sans fin. Les voies de Dieu n'ont pas de limitation. Avant que Dieu puisse créer l'univers, il marchait sur les chantiers qu'il a établis lui-même. Avant que Dieu puisse établir toutes ces choses, il a établi les chantiers qu'il a établis par lui-même. Ce sont les chantiers qui ne sont pas établis par les êtres humains, mais ce sont les chantiers qu'il a fait lui-même avant que tout soit créé. Amen. 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 Alors quand l'univers fut créé, Dieu a établi l'homme et la femme. Dieu les a placés dans les jardins d'Éden et Dieu les a montrés de marcher sur les chantiers qu'il avait déjà établis.
Et comme nous lisons dans le livre de Jérémie, les hommes disent, mais nous n'y marcherons pas sur ces chantiers. Et vous savez les conséquences. Adam et Ève, ils ont refusé de marcher sur ces chantiers. Ils ont péché. Et voilà, la mort est entrée dans nos vies. Et voilà tout ce que nous voyons. Le péché a rempli cette communion entre l'homme et Dieu parce que l'homme ne voulait pas marcher sur les chantiers de Dieu. Amen. Amen. Mais mes chers amis, permettez-moi de vous dire que Dieu est bon. Il nous instruit par Jérémie à reconsidérer les anciens chantiers. Dieu nous reprend par Jérémie, par le prophète Jérémie. Il va visiter Jérémie. Il dit, Jérémie, je veux que les hommes puissent reconsidérer encore les anciens chantiers. Il nous dit, quelles sont les bonnes voies? Marchez-y. Ce passage de Jérémie nous enseigne la voie à suivre, afin que nous trouvons le repos sur nos âmes. Amen. Si nous voulons trouver le repos sur nos âmes, nous devons marcher sur les chantiers que Dieu a établis lui-même. Amen. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il a proclamé de marcher sur les chantiers. Même après la chute de l'homme, Dieu a voulu que l'homme puisse retrouver ses chantiers et marcher dans ces chantiers. Souvenez-vous, mes chers amis, dans le livre de Genèse, nous avons vu que Methussaël, il a vécu 969 ans. C'est un homme qui a vécu plus longtemps sur cette terre. Il y a des gens qui ont vécu 600 ans. Au temps de Noé, les gens ont vécu 300 ans. Au temps de Moïse, les gens ont vécu 120 ans. Et aujourd'hui, à notre époque, l'âge de vivre, c'est 80 ans. Et pour arriver à ces 80 ans, c'est toujours un problème. C'est toujours un dilemme. Amen. Amen. Plus on s'éloigne des chantiers authentiques, les chemins authentiques qui est établi par Dieu, l'espérance de vie continue à diminuer. Et la vie devient de plus en plus complexe quand nous nous éloignons des chantiers qui ont été établis par Dieu. Alors, quels sont les anciens chantiers? Je parle de l'ancien chantier. Mais quels sont ces anciens chantiers? Les anciens chantiers, c'est la famille. Les anciens chantiers que Dieu a établis, c'est la famille. C'est dans la famille que tout se forme. Que c'est dans la famille, tout commence. L'enfant est né dans une famille. C'est le point de départ. L'enfant n'est pas né dans la rue. Il n'est pas élevé dans la rue. L'enfant est élevé dans une famille. L'enfant est venu dans le monde par le consentement d'un homme et d'une femme. Voici cet homme et cette femme qui veulent la vie de cet enfant, qui souhaitent que cet enfant puisse venir dans le monde. Ils vont commencer à bâtir la vie de cet enfant et pour orienter cet enfant de ce qu'il va devenir, de ce qu'il est. Amen. 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 Les anciens chantiers de Dieu, c'est la famille. Or, pour que la famille réussisse à vivre en harmonie totale et soit bénie, Dieu a transmis la responsabilité à celui que nous appelons aujourd'hui Père. Dieu a transmis la responsabilité à une personne qui s'appelle Papa, qui s'appelle Père. Amen. Amen. Un père est un agent de Dieu au sein d'une famille ayant comme responsabilité de transmettre les valeurs de Dieu à ceux qui sont avec lui. Amen. Celui qu'on appelle Père est un agent que Dieu a établi dans une maison où on trouve une femme et les enfants. Dieu a établi cet homme-là comme agent. Et son but dans cette famille-là, c'est pour transmettre les valeurs de Dieu au sein de cette institution. Amen. 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 Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 13. S'il vous plaît,
papa, jeune garçon, écoutez ce message parce que ce message est destiné à vous. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 13, quelqu'un peut lire. Lisez. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 13. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeurent gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras à ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montagnes, sur les montants des portes de ta maison, sur les portes des villes. Lorsque le Seigneur, votre Dieu, vous aura conduit dans le pays qu'il vous donne, comme il a promis à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, vous y trouverez des grandes et belles villes que vous n'avez pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de richesses que vous n'avez pas amassées, des puits dont vous n'avez pas creusé, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Prenez bien garde alors à ne pas oublier le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Vous le respecterez et vous l'adorez lui seul. Vous ne prêterez ni serment qu'à son nom. Amen. Amen. Écoutez ce que dit le Seigneur. Le verset 6. Le message de Dieu s'adresse directement à l'agent de transmission qu'il a mis dans la famille. Il parle directement à un homme, à un père. Il lui dit ceci. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras. Les mots, c'est bien écrit. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur les mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Tu les inculqueras les valeurs de Dieu à tes enfants. Un agent de Dieu a pour mission de prendre ce qui est de Dieu, de les transmettre à ses enfants. Amen. Amen. Ça, c'est la première mission. Dans les chantiers anciens que Dieu avait établis, l'homme a pour mission de prendre les valeurs de Dieu, de les inculquer à son épouse, de les inculquer à ses enfants, de les instruire. La Bible dit de l'écrire même sur tes mains afin de ne pas oublier. Même sur les poteaux de ta maison, d'écrire les valeurs de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, communiquer particulièrement le message d'identité et de la destinée à vos enfants. Les messages d'identité et de la destinée. Quand on parle de l'identité, nous parlons de qui je suis. Quand nous parlons de la destinée, nous parlons où vais-je dans ma vie, où je vais aller dans ma vie. Vous savez, beaucoup des enfants arrivent à réussir dans leurs études, à réussir de terminer l'université. Mais beaucoup des enfants qui réussissent à terminer l'université, à terminer l'école, mais il manque quelque chose que nous allons aborder quand je vais développer ces points. L'identité et la destinée. Le père a une mission de transmettre à ses enfants l'identité. Non seulement l'identité par les noms, mais l'identité de la personne, de cet enfant qui va grandir avec cette identité. Mais aussi la destinée, de qui cet enfant doit être dans l'avenir. Troisième point, dans l'ancienne destinée, un père est un agent transmetteur de la bénédiction. Dans la Bible, nous avons vu
qu'Abraham, avant de mourir, il a appelé son enfant. Il a appelé Jacob. Il lui a transmis la bénédiction. Et nous avons vu, Jacob, avant de mourir, il a appelé Joseph. Il a transmis la bénédiction. Amen. Rôle des pères. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Cependant, je veux que vous compreniez ceci. Le Christ est le chef de tous hommes. Le mari est le chef de sa femme. Et Dieu est le chef du Christ. Amen. J'aimerais que vous sachiez que Jésus-Christ est le chef des pères, de l'homme, des maris. Jésus-Christ est le chef des pères ou de l'homme qu'on appelle mari. Mais j'aimerais aussi que vous sachiez que l'homme est le chef de sa maison, de sa femme, ainsi que de ses enfants. Mais Dieu est le chef de Christ. Amen. Le rôle d'un homme. L'homme est le chef de sa maison. L'homme est le chef de son épouse et de ses enfants. En tant que chef, Dieu attend à cet homme beaucoup de choses. Un père joue un rôle clé d'un représentant de Dieu auprès de sa femme, de son fils et de sa fille. Dieu attend de vous. Malheureusement, beaucoup de pères ne sont pas là. Dieu attend de vous comme chef. Quand il y a des problèmes dans les foyers, l'homme dit, mais c'est moi qui ai le chef ici. Mais vous êtes le chef. Quel chef que vous jouez? Les chefs en tant que chef coutumier ou les chefs en tant que chef dans l'institution de Dieu? Si vous êtes chef dans l'institution de Dieu, votre mission c'est de transmettre les valeurs de Dieu, afin que les valeurs de Dieu soient transmises auprès de votre épouse, auprès de vos enfants, auprès de votre maison, pour que les chantiers anciens soient bâtis dans votre maison et que vous puissiez retrouver la paix sur vos âmes. Amen. Amen. Comme représentant de Dieu, vous devez faire la paix, vous-même, avec Dieu. Un père doit faire la paix lui-même avec Dieu. Quand je fais la paix avec Dieu, j'ai aussi, à travers cette paix, je peux transmettre la paix que j'ai auprès de ma famille. Amen. Amen. Nous devons, les pères doivent faire la paix avec Dieu, connaître les anciens chantiers de Dieu et y transmettre. Quand je fais la paix de Dieu, quand je fais la paix avec Dieu, je peux comprendre c'est quoi les chantiers anciens de Dieu. Quand je vais comprendre les chantiers anciens de Dieu, je vais les transmettre à ma maison. Je peux inculquer cela à ma maison. Je peux inculquer cela à mon épouse. Je peux inculquer cela à mes enfants. Amen. 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 Beaucoup de nous n'avons pas eu cette transmission des valeurs de Dieu. Comme nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 6. La suite c'est quoi? Nous avons fait nous-mêmes, en tant que pères, des expériences néfastes. On ne nous a pas transmis ces valeurs là où nous sommes nés. Nous n'avons jamais resté avec nos parents pour nous transmettre ces valeurs divines. Nous n'avons jamais resté avec nos parents pour que nos parents puissent nous dire les vraies choses de la vie, ce que Dieu attend de nous. Nous avions grandi à la fois à la rébellion avec Dieu et contre Dieu. Et nous avons fait des expériences qui sont à la fois traumatisantes dans notre vie. Et nous continuons dans notre maison avec toutes ces expériences, laisser les enfants se débrouiller à eux-mêmes. Nous allons nous focaliser à conduire ces enfants seulement à étudier à réussir. Mais à part étudier à réussir, l'homme est un homme spirituel d'abord. L'homme est d'abord spirituel avant de devenir physique. Dieu nous a d'abord créés spirituels. Quand la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est quoi l'image de Dieu? Amen. Amen. L'image de Dieu en nous, c'est spirituel.
Nous avons une côté de spiritualité en nous. La Bible dit que l'homme est créé en 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Nous n'avons pas seulement comblé l'âme, mais nous devons combler l'esprit, le corps et l'âme. Les 3 doivent être comblés de la grâce de Dieu. Si nous comblons notre vie seulement de ce qu'on nous enseigne, mais qu'en est-il de notre spiritualité? Un père est là pour transmettre à ses enfants du côté spirituel. Si vos enfants demain vont aller tomber dans d'autres spiritualités contre la spiritualité de Dieu, c'est parce qu'à la maison, le papa n'a pas eu le temps de lui transmettre la vraie spiritualité de vrai Dieu. Amen. Les vrais chantiers. Amen. Mais si le papa était avec ses enfants et montrait, voici la vie, voici où moi j'étais, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait avec Dieu, voici ce que Dieu attend de vous, voici il y a un vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et ces choses entrent dans l'oreille de vos enfants, ça va être gravé, il va grandir, même s'il va se révéler demain. Mais une chose sûre, il y a ces pensées-là que mon père m'avait dit, que si je vais reçu, je ne peux pas aller chez les féticheurs, je ne peux pas aller chez les occultistes, je ne peux pas faire ceci et cela. Il y a un vrai Dieu, au temps de détresse, il pourra m'aider. Je vais invoquer ce Dieu-là. Mon père avait fait cette expérience-là avec Dieu. Il a réussi. Moi aussi, je peux faire cette expérience avec Dieu. Je réussirai de même. Amen, pasteur. Transmettre les valeurs de Dieu. C'est ce que Dieu attend à vous en tant que père. Amen. 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 Le père doit être un agent de transmission des valeurs spirituelles. Amen. Un agent de transmission des valeurs spirituelles. Mes chers amis, combien des enfants qui ont reçu des diplômes, des gros diplômes, mais quand vous regardez ce qu'ils font dans leur vie, vous regardez, est-ce que ça compte, est-ce que ça concorde avec les diplômes? Il a un diplôme, mais ce qu'il fait, ça n'a pas de rapport avec le diplôme. Oui, il a un bon salaire, mais les choses qu'il fait, ça dérange même la vie des parents. Est-ce que vous avez réussi ou vous n'avez pas réussi? C'est même honteux de dire que ceci est mon fils. Oui, il a un gros diplôme, mais quand vous regardez ce qu'il fait, vous avez honte peut-être de présenter votre fils ou votre fille à quelqu'un. Amen. Amen. Vous, pères, vous avez la responsabilité de transmettre à vos enfants les chantiers anciens, les chantiers des valeurs divines, les chantiers de connaître Dieu et de marcher dans les chantiers anciens. Amen. Amen. Deuxième point, je parle de l'identité. L'identité. Mes chers amis, permettez-moi, vers le 19e siècle, c'est-à-dire avant 18e, 19e, 20e siècle, ou dans les milieux du 20e siècle, les enfants qui grandissaient ou qui naissaient avaient un père, avaient une famille et avaient un futur. Vers le 18e siècle, vers le 19e siècle, au début du 20e siècle, tout enfant qui naissait, tout enfant qui grandissait avait un père, avait une famille et avait un avenir. Amen. Amen. Mais dans le milieu du 20e siècle, jusqu'à aujourd'hui, dans le 21e siècle, actuellement, beaucoup des enfants naissent et grandissent sans un père, sans une famille, et l'enfant est en train de se battre lui-même pour frayer les chemins pour son futur. Il est abandonné à lui-même, il est abandonné à faire des expériences néfastes au milieu de tous les tracasseries de la vie. Il doit frayer les chemins si je dois réussir. Il est abandonné, il n'y a pas un père qui lui dit « Hey, c'est pas ça, ne prends pas cette semaine, viens comme ça, j'ai été comme ça, j'ai souffert, voilà ce que j'ai fait, voilà les chemins. » Il n'a pas trouvé un père. Amen. 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 Mes chers amis, permettez-moi, avec tous les respects que je vous dois, j'ai vu des gens âgés de 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui essayent de savoir ce qu'ils seront. Quelqu'un qui a 50 ans, qui cherche encore de savoir qui je vais être dans ma vie. Amen.
C'est il est comme un enfant qui dit, quand je serai grand, je vais devenir. Quelqu'un qui a 50 ans, quelqu'un qui a 40 ans, quelqu'un qui a 30 ans, il se bat par lui-même. Il ne sait pas comment je vais prendre ma vie en main. Comment je vais faire? Il est en train de se débrouiller lui-même. Parce qu'il n'a pas eu un père, parce qu'il n'a pas grandi dans une famille, parce que son futur lui a échappé. Il n'y a eu personne qui lui a parlé de son futur, il y a eu personne qui lui a parlé de son identité, mais il y a eu personne aussi qui lui a parlé de sa destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan a systématiquement volé notre culture. Toutes les mesures préventives placées par Dieu, réduisant ainsi les messages divins de l'identité et de la destinée. Les enfants grandissent aujourd'hui sans savoir leur identité. Qui ils sont? Ils ne savent pas qui ils sont. Vous les avez donné les noms, mais réellement, ils ne sont pas réellement qui ils sont. Je suis qui? Et je suis sur cette terre, pourquoi? Je vais où je vais aller? Mon futur, c'est où? Ils ne savent même pas c'est qui sa famille. Il y a des parents, il y a aussi des enfants qui naissent et qui grandissent dans une famille où le père est là, la mère est là. Mais le père n'a jamais été là. Le père n'a jamais été là. Le père travaille 2, 3, 4, 8 jobs pour lui donner yogourt, pour lui donner du lait, pour lui donner du pain, pour lui donner, comment on donne ça, tous les griffes, il est bien habillé. Mais l'enfant n'a pas eu cette transmission-là. Il ne parle pas avec le père, et le père ne parle pas avec le fils. Tout ce que le père veut, tu veux quoi? Un griffe, je t'achète, tu veux aller, je te donne, mais je n'ai pas le temps avec toi, et toi aussi tu n'as pas le temps avec moi. L'enfant grandit lui-même. Il se débrouille lui-même. Il y a quelqu'un qui va l'enseigner qui il est et qui il va devenir. Vous savez qui va l'enseigner? C'est son professeur. Et que c'est son professeur? Qui est son professeur? Est-ce que son professeur avait grandi dans une maison où il y avait une famille? Son professeur va lui transmettre ce qu'il est, ce qu'il connaît, ce qu'il sait. Mais peut-être que ce n'est pas les valeurs de son père. Amen. 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 Mes chers amis, permettez-moi, la plus grande des tragédies de notre existence terrestre, ce n'est pas la mort, mais la vie sans aucun but. Ça, c'est une pire tragédie. Si tu as un but, si tu as dans la vie, ta vie n'a pas un but. Tu vas à gauche comme le flot de la mer, qui va de l'autre côté et de l'autre côté. Mes chers amis, ça c'est une tragédie. Ou c'est une tragédie. Amen. Amen. Vous, pères, vous avez la responsabilité de transmettre à vos enfants le message d'identité, de lui dire qui il est, de lui dire réellement qui il est, de ne pas les traumatiser, de ne pas les dénigrer, de lui dire qui il est à sa juste valeur, de l'élever et de lui montrer qu'est-ce qu'il peut venir dans la vie avec ton aide, avec votre aide et avec l'aide de Dieu. Vous devez être un agent de transmission. Et la transmission se fait par la parole. Il faut parler. Il faut lui dire qui il est, pourquoi il est chez toi, pourquoi tu l'as désiré, pourquoi il est dans la société et pourquoi Dieu l'a voulu sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un qui fera votre place. Si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un qui fera votre place. C'est son professeur. C'est son ami qui l'influence. Et si son ami qui l'influence va lui transmettre ses valeurs, vous savez les conséquences. Tout ce que vous allez donner à vos enfants, ce serait une perte. Ce serait honteux de présenter ton garçon à ton ami. Quand ton enfant sera là, tu ne seras plus là. Quand ton enfant entre, tu sors. Parce que tu es déçu. Mais ce n'est pas ton enfant qui t'a déçu, c'est toi qui l'as déçu. Parce que tu n'as pas eu le temps de lui transmettre les valeurs de Dieu. Tu n'as pas fait ta mission de l'agent transmetteur. Amen. Amen. Toujours dans le deuxième point, je vais parler de mariage. Le mariage est le principe divin de protection des enfants. Amen. Amen. Le mariage est le principe divin
de protection des enfants. Il serait malsain, un homme, de vivre avec une femme des années, de lui donner des enfants, mais sans jamais honorer cette femme et de l'épouser. Amen. Amen. C'est dénigrant. Ce n'est pas du respect pour cette femme. Et ce n'est pas du respect pour la famille dont tu l'as pris. Oui, tu peux rester avec elle le nombre des années que tu veux.